Lundi 10 mars, le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a été victime d'une cyberattaque massive provoquant déjà des perturbations mondiales et affectant des millions d'utilisateurs. Selon son propriétaire Elon Musk, ceci est causé par l'Ukraine à cause du conflit qui oppose les États-Unis avec ce pays. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la chaîne Hey Cyber. Ici, nous abordons des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc, si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un reportage de France 24 qui traite sur le sujet. Pourquoi les hackers ont pris la plateforme X comme cible? Est-ce que c'était à des fins purement politiques ou économiques? Je vous dis tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos avis et vos opinions. On va en discuter avec un grand plaisir. Sans plus tarder, let's go! Bonjour Maya. Alors de nombreux internautes ont eu des difficultés hier à se connecter sur X, c'est le réseau social d'Elon Musk. Expliquez-nous d'abord ce qui s'est passé. Et oui, en effet, hier, des centaines, des milliers, des millions de tweetos se sont tournés vers des réseaux sociaux concurrents, à l'image de Blue Sky, pour créer leur désespoir. La plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, n'était pas accessible. En effet, ils ont beau faire F5, 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 rafraîchir sans fin leur réseau social préféré, ils sont tombés sur ce type de message d'erreur. Oups, quelque chose s'est mal passé. C'est en réalité un message classique d'une attaque qu'on appelle DOS pour Denial of Service, déni de service. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur la plateforme X, vous le voyez, il y a eu énormément d'utilisateurs qui n'ont pas pu, pendant plusieurs heures, accéder à la plateforme. Les internautes ont cherché à savoir pourquoi, à l'image de celui-ci qui a posté sur X en faisant, sans apporter aucune preuve, en faisant un lien entre les manifestations contre Dodge, c'est-à-dire le département d'efficacité gouvernementale dirigé par Musk, entre Tesla, les magasins qui ont été attaqués, et enfin avec la panne sur X. Alors aucune preuve n'est donc avancée, mais ce message, il a suscité une réaction, et non des moindres, celle de Elon Musk lui-même, qui dit que X était la cible d'une cyberattaque massive, et il écrit dans cette publication: nous sommes attaqués tous les jours, mais cette attaque-là, elle est menée avec beaucoup de ressources. Il s'agirait soit d'un groupe important et coordonné, soit d'un pays, et il termine par traçage en cours. Est-ce qu'Elon Musk et ses équipes ont réussi, Maya, à identifier qui était derrière l'attaque? Eh bien, dans une interview qui a été donnée à Fox Business, eh bien, le propriétaire de X est formel. Il dit que l'attaque serait liée à, je cite, des adresses IP situées dans la région de l'Ukraine. Une information, si elle était confirmée, évidemment, qui ne serait pas anodine, à l'heure où le torchon brûle encore entre Kiev et Washington. Sauf que, eh bien, cette information, elle est un peu étonnante, parce que ce sera le petit moment geek de cette chronique. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une adresse IP. Alors, imaginons, vous êtes à Francfort, votre adresse IP, c'est une suite de chiffres qui permet de déterminer que vous êtes à Francfort. Alors, évidemment, il y a des moyens de bidouiller un peu tout ça, de cacher cette information, mais dans le cadre d'une attaque DOS, eh bien, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'une adresse IP, parce que voilà comment ça fonctionne, une attaque DOS. Donc, vous avez par exemple un attaquant, un hacker, qui ne va pas utiliser sa propre adresse. On saurait immédiatement où est-ce qu'il est. Donc, il va utiliser tout un réseau d'ordinateurs qui vont se comporter comme des zombies. Ces ordinateurs sont infiltrés, et ce sont ces ordinateurs qui vont se connecter, sur la demande évidemment de l'attaquant, immédiatement ensemble sur le site cible, par exemple Twitter. Ce nombre absurde de requêtes va faire tomber le site. Si vous avez un magasin de 20 mètres carrés et que je vous envoie au même moment 1 million de clients, évidemment vous allez fermer boutique. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec Twitter. C'est pour ça qu'il était inaccessible. Sauf que si vous regardez les adresses IP qui se sont connectées, et vous avez les ordinateurs zombies. Vous n'avez pas l'adresse IP originelle. Donc difficile de tirer la moindre conclusion, d'autant plus que patatras, il y a eu une revendication de cette attaque par le groupe Darkstorm qui indique avoir revendiqué l'attaque. Et une attaque de Darkstorm, c'est plus crédible
qu'une attaque commanditée par l'Ukraine. En effet, selon ces différents experts en cybersécurité interrogés par Newsweek, eh bien, les attaques sponsorisées par des États, elles sont en réalité beaucoup plus discrètes, alors que celle-ci, que Twitter/X a connue, eh bien, on voit très nettement qu'elle était pensée pour être découverte. Ici, Darkstorm serait plutôt dans une démarche de démonstration. Ce groupe, il a été étudié par différentes études, par exemple celle-ci qui affirme que le groupe a vu le jour à la fin de 2023. Il s'est déjà fait remarquer pour des attaques contre l'aéroport de Los Angeles, contre le port de Haïfa en Israël, parce que ce groupe, il se dit pro-palestinien et il dit cibler des organisations, notamment en lien avec Israël. Cette même étude souligne des liens, certes non confirmés, mais des liens très probables avec la Russie. Sauf que, comme l'expliquent d'autres experts en cybersécurité, eh bien, c'est avant tout du business, la cyberattaque. Cet expert, Fabrice Eppelboin, écrit que les quelques échanges que ces hackers ont pu avoir avec des groupes russes ne font pas pour autant d'eux la main du Kremlin. En réalité, c'est en effet du business avant tout. C'est ce que confirme très certainement cet internaute sur Blue Sky qui s'exprime au nom du collectif Darkstorm et qui exprime que ce groupe est en réalité des activistes indépendants de tout État ou agence gouvernementale. L'étude que je vous ai montrée un peu plus tôt expliquait que ce groupe survivait en revendant des données sur le dark web. Merci Maya Anaïs Yatagen. On en sait plus désormais sur ces perturbations hier du réseau social X grâce à vous. Nous pouvons donc constater au cours de cette vidéo qu'aucune entreprise a un système d'information 100% sécurisé. Il y a toujours une faille de sécurité qu'un attaquant peut exploiter. Pour ma part, il y a une question qui m'intrigue réellement. Et si vous pouvez me répondre, honnêtement, ça va me faire plaisir. Parce que je me dis, pourquoi en fait ces hackers-là, ce groupe d'hackers a choisi principalement Twitter, enfin, a choisi principalement X comme cible en termes de cyberattaque. Est-ce que c'est vraiment à des fins économiques, ça veut dire qu'ils voulaient que de l'argent, ou bien ça peut cacher justement un aspect un peu géopolitique. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, moi j'aimerais bien avoir un peu diverses opinions pour pouvoir être situé. Parce que personnellement, ça m'intrigue un peu. D'une autre part, je me dis le fait que Elon Musk emploie la carte de la géopolitique, est-ce que ça ne veut pas cacher par exemple qu'il ne veut pas qu'on sache que son système d'information de son application est vulnérable? Vous voyez? Et du coup, il emploie cette carte-là de la géopolitique. Je ne sais pas, je réfléchis juste à haute voix, donc j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont eu cette idée dans la tête ou pas forcément. Le groupe de hackers qui a commis ces cyberattaques, selon moi, c'était uniquement pour démontrer leur puissance. Parce que dites-vous que effectuer une cyberattaque sur un groupe tel que Twitter, tel que X aujourd'hui, un réseau social de Elon Musk, honnêtement, dans le monde de la cybercriminalité, ça va tellement agrandir, augmenter leur puissance. Après, ça reste mon avis et mon opinion, mais je pense que c'était vraiment une sorte de démonstration, voilà, que voilà, on a pu, voilà, pirater, on a pu, par exemple, atteindre un système d'information tel que X. Nous arrivons au thème de notre vidéo et j'espère que celle-ci vous a été instructive. N'hésitez pas honnêtement à me dire ce que vous en pensez, partagez vos avis et vos opinions. Je vais y répondre avec un grand plaisir. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.